Ces dernières années, la Chine a fait d'énormes progrès en se transformant de l'usine du monde en l'une des principales puissances technologiques. Et cela est de plus en plus vrai en ce qui concerne la technologie militaire. Jensen Huang, président de Nvidia, première entreprise mondiale valorisée à 5 000 milliards de dollars, a récemment déclaré que la Chine n'était plus qu'à quelques nanosecondes des États-Unis dans la fabrication de puces. Le vaste défilé militaire célébrant le 80e anniversaire de la victoire de la Chine sur le Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale est assurément très impressionnant. Pour reprendre l'évaluation du président Donald Trump. Cependant, des doutes persistent quant à la réelle performance de certains des équipements militaires les plus high-tech de la Chine, en particulier son très médiatisé chasseur furtif G-20. Selon des rapports, l'avion de chasse a d'importants défauts, le rendant bien moins redoutable face aux avions de l'OTAN. Le G-20 est-il donc moins impressionnant qu'on le dit? Voyons pourquoi le pilier de la force aérienne chinoise pourrait en réalité n'être qu'un tigre de papier volant. Le Chengdu J-20 Dragon puissant est le premier et le plus avancé chasseur furtif chinois. La Chine dispose déjà du successeur, le Shenyang J-35 JX-8, qui attend son tour et devrait surpasser le J-20 dès sa production en série. La Chine dispose également de 3 prototypes distincts de chasseurs furtifs de 6ème génération en cours de développement. Le Shenyang J-50, le Chengdu J-36 et un appareil TALIS, sans nom observé à Chengdu. Cependant, pour l'instant, le J-20 est le seul avion furtif déployé en nombre significatif dans l'armée de l'air chinoise. Environ 300 J-20 sont en service actif, formant la plus grande flotte de chasseurs furtifs hors Occident. Le J-20 a été conçu principalement pour la supériorité aérienne, et spécifiquement pour contrer les avions furtifs américains, le F-35 Lightning II, et en particulier le F-22 Raptor. Cependant, comme nous allons le voir, 5 défauts majeurs du J-20 rendent improbable qu'il soit un adversaire digne en pratique. Oui, du moins en théorie. Il est l'un des chasseurs à réaction haut de gamme les plus impressionnants, avec des spécifications comparables au Raptor. Ils sont issus d'époques proches. Le Raptor est fabriqué depuis 1996, le J-20, depuis 2009. Les États-Unis ont décidé d'arrêter la production du Raptor, en 2011 principalement, en raison du coût unitaire élevé, pouvant atteindre 150 millions de dollars. La situation est devenue insoutenable lorsque la priorité militaire des États-Unis est passée de la lutte contre des adversaires équivalents à celle contre les insurgés en Irak et en Afghanistan, où les chasseurs de supériorité aérienne étaient jugés moins nécessaires. Lorsque le contrat a été résilié, 186 appareils sur la commande initiale avaient été livrés, et les fonds restants ont été réaffectés au programme du chasseur F-35 Joint Strike Fighter. Le J-20, dont le coût est estimé à 100 millions de dollars, reste cher malgré la production continue et ses améliorations. La Chine considère que la fin justifie toujours les moyens, du moins pour l'instant. Le F-22 bat le J-20 à plate couture en termes de vitesse, avec une vitesse de croisière maximale d'environ 1500 miles par heure, contre 1535 miles par heure, pour le J-20 soit une amélioration de 47%. Le F-22 a également un taux de montée plus rapide, atteignant environ 62 000 pieds par minute, contre 60 000 pieds par minute pour le J-20. Son poids maximal au décollage est aussi légèrement supérieur, 352 kg, contre 81 600 pour le J-21. Cependant, dans d'autres domaines, c'est le J-20 qui a l'avantage. Le J-20 a un plafond opérationnel légèrement plus élevé de 66 000 pieds contre 65 000 pieds pour le Raptor. Il possède aussi un réservoir bien plus grand, 4166 gallons contre 2400 pour le Raptor. La différence de capacité d'emport est moins spectaculaire qu'il n'y paraît. Le J-20 peut apparemment transporter environ 26 000 livres d'armement, tandis que la charge totale du F-22, y compris les emports internes et externes, atteint environ 23 000 livres. Le Raptor privilégie la furtivité et la maniabilité, sacrifiant une partie de sa capacité d'emport pour la performance. Le J-20 est plus long, 75,46 pieds contre 62 pour le F-22, et a une envergure supérieure, 49,2 contre 44,5 pieds. Cependant, comme nous le verrons, la taille du J-20 ne lui apporte aucun avantage en matière de furtivité. Au contraire, la taille du J-20 compte parmi ses 5 principaux défauts. Il est important de noter que certains de ces défauts
ont sans doute déjà été corrigés sur les dernières versions du JA-20 produites en Chine. Mais nous allons travailler avec les informations dont nous disposons actuellement. Comme vous le savez, si vous êtes un spectateur régulier de l'émission militaire, le concept d'inertie n'existe pas dans le monde de la technologie militaire. Les nouvelles technologies créent des contre-mesures qui génèrent à leur tour de nouveaux systèmes, entraînant une surenchère sans fin. Le fait est que, tout comme le F-22, le J-20 a subi diverses améliorations au fil des années et continue d'en recevoir. À mesure que la guerre et sa technologie évoluent, la production du F-22 a cessé il y a environ 15 ans. Mais la flotte a depuis bénéficié de nombreuses améliorations. Ce plan d'investissement de 78 milliards de dollars jusqu'en 2030 vise à maintenir le F-22 comme meilleur chasseur de supériorité aérienne jusqu'aux années 2040. Cela comprend l'intégration du système de défense infrarouge pour remplacer les anciens détecteurs de missiles et améliorer la détection des menaces. Radar à ouverture synthétique dynamique. Des améliorations pour une cartographie au sol plus précise et en haute résolution, ainsi que de nouveaux viseurs montés sur casque comme le Thales Scorpion et le casque de nouvelle génération pour avions à voilure fixe, pour n'en nommer que quelques-uns. De même, le J-20 a également reçu de nombreuses améliorations au fil du temps, notamment un effort pour corriger son premier défaut majeur, les performances douteuses de ses moteurs jusqu'à présent. Le F-22 est équipé de 2 moteurs Pratt & Whitney F119, chacun délivrant environ 35 000 livres de poussée. En post-combustion, ces moteurs confèrent au Raptor sa vitesse et sa capacité de supercroisière reconnue mondialement. Il peut voler à des vitesses supersoniques longtemps, sans post-combustion, avec armement interne complet. Dans ce domaine, le F-22 a largement surpassé le J-20. Le développement de moteurs à réaction modernes et performants a longtemps été le talon d'Achille de l'industrie aérospatiale chinoise, et ce n'est que récemment que la Chine a commencé à faire des progrès significatifs dans la fabrication de moteurs à réaction sur son propre sol. En conséquence, les premiers J-20 étaient équipés de moteurs russes AL-31FM-2. La famille de moteurs à réaction AL-31F, dont les premières versions datent du début des années 1980, n'est pas la pire jamais conçue. Le turboréacteur à double arbre et à flux axial avec post-combustion a été initialement conçu pour l'avion de chasse soviétique Sukhoi Su-27, pour optimiser l'efficacité énergétique sur de longues distances avec de lourdes charges. Les améliorations ultérieures ont démontré qu'il est fiable et efficace, capable de fonctionner dans des conditions extrêmes, y compris une forte distorsion et fluctuation de l'entrée d'air, et de maintenir un fonctionnement stable à des vitesses allant jusqu'à Mach 2 même lors de vrilles inversées et à plat. Des variantes de ces moteurs sont encore utilisées dans toute la famille des chasseurs Su-27 de Russie, ainsi que dans plusieurs versions des Su-30 et Su-33. Cela comprend des centaines de moteurs AL-31 FP pour la flotte indienne de Su-30 MKI, produit par Hindustan Aeronautics Limited, entreprise publique indienne de l'aérospatiale et défense. Une autre variante, la AL-31 FM, équipe le chasseur Chengdu JDX de la Chine, avec les améliorations série 3 et série 5 du moteur, qui propulsent la version améliorée du JDX-B. Aucun de ceux-ci n'est le meilleur avion de chasse au monde, mais ils ne sont pas non plus les pires. Les moteurs sont puissants. Lorsque la Chine a conçu le J-Wing, son premier avion furtif, l'intention était de l'équiper d'un moteur produit localement. Cependant, lorsque le développement a rencontré divers obstacles et retards, ils ont opté pour une version encore modifiée du fiable AL-31F, appelé AL-31F M2, comme solution provisoire. Bien que le J-20 soit présenté comme furtif, son moteur ne l'est pas du tout. Le AL-31 FM2 n'offrait pas la poussée ni l'efficacité requise pour un vol supersonique prolongé sans post-combustion, comme le montre l'écart de vitesse maximale avec le Raptor. En 2019, la Chine a commencé à remplacer le moteur russe par le WS-10 local. Précisément, c'était le WS-10C. Son prédécesseur, le WS-10B, avait été installé dans les premières séries de production à faible cadence du J-21. Mais la transition rapide vers le moteur russe vous montre à quel point cela a bien fonctionné. En réalité, le WS-10C peut être vu comme une variante distincte de l'AL-31. Le WS-10 aurait été conçu à partir de la documentation de l'AL-31F, les premiers modèles, utilisant son système de contrôle. Maintenant,
En termes de performance dans le J20, le nouveau moteur a offert quelques améliorations, mais il restait encore en deçà des critères de performance établis par les chasseurs occidentaux de 5e génération. Il a été critiqué pour son rapport poussée-poids, limité et sa fiabilité discutable. Le WS DXC est vu comme un moteur provisoire en Chine, en attendant son remplacement par le nouveau WS15. Ce moteur doit résoudre ces problèmes et offrir une réelle supercroisière, le plaçant théoriquement à égalité avec le F22 en combat rapproché. Cependant, le WS15 a subi des années de retard, de revers techniques et des problèmes d'endurance lors des essais. Suite à un processus entamé dans les années 1990, les premières images de J20A équipées du WS15 n'ont commencé à apparaître qu'en 2023 et le moteur n'entre que maintenant en production en série. Il est donc logique que seule une fraction de la flotte de Jiving chinoise soit équipée d'un WS15. Pour le reste de la flotte, il y a au moins un écart de poussée de 3000 livres entre un J20 équipé d'un WS, 10C ou d'un AL, 31F et un F22 par moteur. Le Raptor serait ainsi plus agile en combat rapproché. Ces limitations des moteurs ont également un impact direct sur la disponibilité opérationnelle de l'appareil, le taux de sortie et la capacité à opérer dans des scénarios de conflit de haute intensité. Comme indiqué, les anciens moteurs du Jiving n'étaient pas adaptés à la furtivité. Les nouveaux moteurs WS, 10C, ont légèrement amélioré cet aspect, grâce à des tuyères dentelées et des commandes numériques pour réduire les signatures radar et infrarouges. Mais la conception du moteur n'est pas le seul facteur limitant la furtivité globale du J20. Il existe une autre faiblesse importante dans sa cellule qui continue de nuire à l'efficacité de l'appareil, et qui en fait, à certains égards, un tigre de papier. Il est essentiel de gérer les signatures infrarouges, la lumière visible, les fréquences radiofréquences et les signatures acoustiques. L'objectif principal de la technologie furtive et des avions furtifs est de minimiser la surface équivalente radar, ou surface équivalente radar de l'appareil. Cela permet de le faire apparaître beaucoup plus petit, voire idéalement invisible, sur les écrans radar. Les United States Air Force affirment que le F-22 a une signature radar équivalente à une bille en mode furtif maximal, le rendant quasi invisible aux radars militaires avancés. En revanche, bien que le J-Wing soit présenté comme un chasseur furtif, sa surface équivalente radar est nettement plus grande, en particulier lorsqu'on l'observe de côté ou par l'arrière. Comme le Raptor, le J-20 possède un dôme radar sur le nez, et une verrière de cockpit électroconductrice conçue pour réduire la signature de l'avion. Les entrées d'air supersonique dissimulent les moteurs au radar, tandis que les soutes internes et les revêtements absorbant les ondes réduisent aussi la détection. Les capacités furtives de l'appareil ont cependant souvent été remises en question. En mai 2018, le chef d'état-major de l'armée de l'air indienne, Barendra Singh Dhanoa, a déclaré que les Su-30 MKI indiens pouvaient détecter un J-20 à plusieurs kilomètres. Ce n'est pas surprenant, compte tenu des défauts connus de conception furtive, en particulier les tuyères du moteur sur. Les premières versions du J-20 exposées n'ont ni bord dentelé ni blindage, expliquant l'augmentation de leur visibilité radar par rapport aux avions furtifs occidentaux. De plus, comme mentionné précédemment, les plus grandes dimensions du J-20 constituent un inconvénient en termes de furtivité de l'appareil, car plus un avion est grand, plus il est facile à détecter. S'ajoutent à ces problèmes de conception les fréquentes présentations publiques du J-Wing par la Chine, notamment lors de survols et à l'RSA. La Chine a présenté pour la première fois le J-20 lors d'une exposition statique à Chongqing, province du Jilin, pendant un événement lié au grand défilé militaire. Jusqu'à présent, il n'avait été révélé que par des survols et des vidéos. Ces expositions offrent aux adversaires des données utiles sur la signature radar de l'appareil, compromettant sa capacité à opérer discrètement en zone contestée. En fin de compte, les capacités furtives réduites du J-20 limitent sévèrement sa survivabilité dans les zones à haut risque. Le troisième problème majeur du J-20 concerne son avionique et la fusion de ses capteurs. Il est vrai que l'appareil, surtout dans ses dernières versions, dispose d'un radar antenna à éléments solides actifs avancés et de systèmes de ciblage électro-optique. Des médias d'État chinois comme China Central Television et Eurasian Times l'ont même affirmé. Grâce à une avancée dans la technologie des semi-conducteurs en carbure de silicium, ou carbure de silicium, le J-20 peut désormais détecter les F-35 et les F-22 jusqu'à 700 km de distance. Ils affirment que le radar du J-20 dépasse désormais largement les capacités des systèmes d'alerte infrarouge présents sur les F-22 et F-35.
Les Army Navy APG 77 et Army Navy APG 81 des F-22 et F-35 sont deux radars systèmes d'alerte infrarouge très avancés. Cependant, leur portée de détection contre des avions à faible signature radar est généralement estimée entre 30 et 60 miles. Il est probable que le nouveau radar du J-Wing puisse gérer ce type de portée. Détecter des avions furtifs à 435 miles est quasi impossible à cause des lois de la physique des radars, de l'atténuation atmosphérique et de la signature radar des F-22 et F-35. De plus, comme nous l'avons mentionné, bien que le radar soit le composant le plus important pour la furtivité et la détection des menaces, il existe une variété d'autres capteurs qui doivent être surveillés et fusionnés. La fusion de capteurs est essentielle à la guerre de 5e génération, offrant aux pilotes une vision unifiée et instantanée du champ de bataille. Dans le F-22, les pilotes bénéficient d'un système de fusion de capteurs de premier ordre, éprouvé, alimenté par deux processeurs intégrés communs, ou processeurs intégrés communs, chacun ayant à peu près la taille d'une boîte à pain. Ensemble, ils fournissent la puissance de deux superordinateurs CRA, intégrant sans faille les données d'un réseau de capteurs, y compris le ANAAR 56 infrarouge, un détecteur de lancement de missiles ultraviolets, et le futur système défensif infrarouge, ou système de défense infrarouge. Dans le J-20, cette intégration semble être moins fluide. La fusion efficace des capteurs demande une grande expérience, un solide écosystème logiciel, des chaînes d'approvisionnement fiables et beaucoup d'heures de vol en scénario complexe. La Chine progresse vite dans ces domaines, mais n'atteint pas encore la parité avec les programmes américains, forts de décennies de combats, tests et partage de données en coalition. Une fusion des capteurs moins efficace signifie une conscience situationnelle réduite et des temps de réaction plus lents. De plus, on pense que les systèmes de guerre électronique de l'appareil sont moins sophistiqués que ceux du F-22, ce qui le rend plus vulnérable au brouillage et à la tromperie. Le commandement centralisé de l'armée de l'air chinoise peut aussi restreindre l'autonomie des pilotes. En résumé, on se retrouve avec un appareil supposément furtif dont l'efficacité est considérablement réduite dans des situations de combat dynamiques, où des décisions prises en une fraction de seconde peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Par une énorme boule de feu dans le ciel. Le prochain défaut majeur du J-20 serait probablement le plus crucial lors d'un combat aérien rapproché. Des limitations dans sa maniabilité et dans le combat rapproché. Dans une certaine mesure, c'est un point de vue injuste, et il est peut-être trompeur de comparer le J-Wing au F-22 dès le départ. Ces avions ont été conçus pour des rôles différents. Le F-22, conçu pour la supériorité aérienne et le combat air-air, a aussi intégré des rôles d'attaque au sol, de guerre électronique et de renseignement électromagnétique. Le J-20 est surtout conçu pour l'interception à longue portée et la supériorité aérienne, privilégiant l'engagement de cibles lointaines avec des missiles avancés comme le PL-15. Cependant, sa taille, ses plans canards et l'absence de poussée vectorielle sur la plupart des versions le rendent moins agile que le F-22, performant en manœuvre et en combat rapproché. La conception du J-Wing privilégie l'autonomie et la capacité d'emport par rapport à l'agilité. Comme nous l'avons vu dans ces deux domaines, il possède effectivement un avantage significatif sur le F-22, ce qui améliore sa capacité à remplir efficacement le rôle de frappe à distance. Mais lors d'un engagement à vue nécessitant des virages rapides et des manœuvres d'évasion, il est fichu. Il est plus lent, plus lourd que le F-22 et n'a pas de canon interne, ce qui réduit son efficacité en combat rapproché. Le J-20 mise surtout sur ses capteurs et armes longue portée pour éviter les combats rapprochés. C'est très bien pour son rôle de frappe à distance, mais cela rend l'avion beaucoup moins polyvalent que le F-22 ou le F-35. Le dernier défaut ne concerne pas seulement le J-Wing. Hormis quelques exceptions, cela concerne presque tout le matériel et l'armée chinoise. Nous parlons d'expérience réelle au combat. Vous avez peut-être remarqué qu'aucune des affirmations concernant l'avionique de l'appareil, les performances du moteur ou les capacités furtives, etc. ne peut être vérifiée, car le J-20 n'a jamais combattu réellement. En revanche, le F-35 a été engagé en Afghanistan, en Iran, en Irak, au Yémen, en Syrie, et a été fortement impliqué dans le pilonnage incessant de Gaza. Le F-22 n'a pas non plus beaucoup combattu lors de conflits militaires, ce qui lui a valu d'être décrit comme le meilleur boxeur du monde sans adversaire à affronter. Cependant, il a pris part à de nombreux exercices d'entraînement sur plusieurs années, alors que le J-Wing reste surtout évalué sur la base de simulations et de scénarios prédéfinis.
Ce manque de données empiriques rend pratiquement impossible l'évaluation des performances de l'appareil sous le stress et l'imprévisibilité du combat. Cela ne risque pas de changer de sitôt non plus, puisque le J-20 n'a pas été exporté vers des forces aériennes étrangères et n'a pas participé à des exercices multinationaux. Cela permettrait de comparer ses performances à d'autres plateformes similaires. On pourrait croire que cela avantage la Chine, maintenant ses rivaux occidentaux ignorant des vraies capacités de l'avion. Cet isolement est en réalité un inconvénient majeur, car il limite la boucle de rétroaction pour les améliorations, et réduit les opportunités de tester son interopérabilité, et son adaptabilité avec d'autres segments de l'armée chinoise. Additionnez tous ces défauts. Et pour paraphraser les mots de l'ancien général de l'United States Air Force Kenneth Wilsbach, chef des forces aériennes du Pacifique. Même le J-20 avec le moteur WS-15 ne devrait pas vraiment inquiéter. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre nos analyses sur la technologie militaire sur The Military Show. Merci.